Bonjour à tous, bienvenue dans Trouveuse de l'Ogré. Comme annoncé précédemment, aujourd'hui nous parlerons de l'unité africaine. Suivez donc avec attention mon regard. L'unité est en lui-même le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. En résumé, c'est le caractère de ce qui est un et unique et que l'on ne peut séparer. Alors, avez-vous remarqué que l'unité est ce qui manque aux Africains, que nous préférons jouer un jeu solitaire qu'être solidaires? La remarque est que sur le continent africain, comme à l'étranger, il est rare de faire face à une solidarité effective. Avant d'aller dans le vif du sujet, comprenons que nous ne pouvons parler de l'unité africaine sans la colonisation et l'esclavage. Permettez-moi donc de vous raconter quelques histoires. Dans le temps de l'esclavage, sur le territoire africain, nos frères noirs qui avaient un certain rang social vendaient leurs propres frères en complicité avec les rois en contrepartie des vêtements, miroirs et des objets de pacotille. Plus tard dans les plantations, au moment où l'abolition de l'esclavage a débuté, certains Africains ont été affranchis avant d'autres. Donc ceux qui avaient la chance de se faire libérer devenaient la plupart du temps l'assistant du maître de plantation. Et au lieu qu'il plaide en faveur des autres frères toujours esclaves, il les maltraitait comme le faisait déjà le blanc. Par ailleurs, bien avant la colonisation, chaque tribu d'Afrique parlait de différents dialectes, ce qui créait les guerres tribales parce que tout roi voulait que sa tribu soit la plus grande et son dialecte le plus parlé. Nous pouvons donc déduire de ces événements que la désunion existait entre Africains et cela depuis fort longtemps. Par conséquent, les Noirs qui ont été réduits en esclavage dans le monde entier, aux États-Unis, au Puerto Rico, en France, au Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, pour ne citer que ceux-là, ont perdu leur origine et nous considèrent, nous autres Africains, comme des descendants de traîtres. Voilà aujourd'hui l'une des raisons pour lesquelles les Noirs américains et les autres Noirs perdus ne nous considèrent pas comme leurs frères. Le blanc a très vite compris que nous ne sommes pour un intérêt général et c'est de là il a instauré sa règle, diviser pour mieux régner. Il suffirait pour nous Africains d'avoir un petit présent pour devenir des loups eu égard à nos prochains. Et pendant ces moments de guerre entre nous, ils profitent pour s'accaparer de nos richesses, nos cultures, nos éducations et de notre identité. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues, soyons unis. D'aucuns poseraient la question, comment pouvons-nous faire? Je vous dirai simplement, commençons par nous aimer dans nos familles, soutenons-nous, aidons-nous, étendons cet amour inconditionnel à nos amis, à nos voisins de maison, aux voisins du quartier, dans la ville, dans notre entourage, où que nous nous trouvons. Notre frère a une boutique, achetons chez lui pour le soutenir et faire avancer son business que d'aller chez le chinois, le français, consommons africain. Que ce soit dans l'alimentaire, le vestimentaire, le domaine musical et ou tout autre domaine, soutenons-nous. Arrêtons d'être égoïstes et tenons-nous la main. Nous avons tous besoin d'une Afrique unie pour avancer que d'une Afrique divisée. Et puis, nous savons tous que la colonisation n'a pas vraiment profité à l'Afrique, mais nous y avons des avantages qui peuvent nous aider. Le blanc nous a apporté des langues qui nous permettent de nous comprendre. Nous avons l'anglais, le français, le portugais, qui sont les langues majoritairement parlées en Afrique. Grâce à ces langues, nous pouvons nous réunir entre pays pour conquérir le monde. Dans mon pays, grâce au français, nous pouvons tous nous comprendre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Grâce à ce même français, un Malien, un Burkinabé, un Sénégalais, un Togolais, un Malgache, un Ivoirien peut me comprendre. Pourquoi ne laisserions-nous pas notre arrogance derrière
et de profiter des sources que nous avons pour avancer. Merci d'avoir été avec nous pour ce partage. Donnez-moi vos réponses et surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la colonisation, ses avantages et inconvénients sur l'Afrique. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!